Allô tout le monde, c'est Isa. Excusez le fait que j'étais pas là dans la dernière semaine, 10 jours. Imaginez-vous donc que, comme beaucoup de gens sur la planète Terre, eh bien, j'ai eu la COVID, j'ai eu le coronavirus, donc j'ai pris ce temps-là pour me soigner. Ça va beaucoup mieux, donc je fais partie des chanceux pour qui ça a été juste comme une grosse grippe, puis ça a passé. Euh, mais c'est quand même quelque chose. J'avais jamais eu vraiment la grippe dans ma vie, puis je peux vous dire que c'est pas super le fun. Et aussi le fait de pas pouvoir sortir de chez soi, c'est quand même quelque chose là, d'être complètement confiné, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, de ne pas pouvoir aller à l'épicerie, même pour sortir dehors, c'était compliqué parce qu'il ne faut pas être proche de personne. Donc, c'était quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est le premier jour de ma sortie de confinement due à la COVID. Fait que je suis vraiment très heureuse. Puis, j'ai bien hâte d'aller faire juste un petit magasinage dans une épicerie tantôt. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, ben, pas ce que je me suis rendu compte, mais une des réflexions que j'ai présentement, puis j'avais le goût de partager avec vous, c'est vraiment quand on va un petit peu plus loin dans l'acceptation de ce qui est. Je suis encore en train d'écouter des livres audio, comme toujours. J'essaie d'apprendre des choses. Puis là, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. euh, comme une illumination là, que j'ai eue par rapport à accepter ce qui est. Puis c'est Eckhart Tolle qui a écrit beaucoup de livres là-dessus sur le moment présent. Puis j'ai beaucoup aimé sa réflexion sur le fait. C'est facile d'accepter ce qui est quand on est dans la contemplation, puis tout ça. Mais quand on est dans la colère, euh, d'accepter qu'on est dans la colère, que ce moment-là, c'est ça. Pas de juger, pas d'interpréter, pas de discuter, pas de justifier, d'accepter que voilà ce qui est maintenant. C'est ça. Je vis de la colère. Euh, je vis de la peine. Bon, je m'apitoie sur mon sort. Voilà ce qui est. C'est comme ça maintenant. Aussi, bon, je suis heureux. Ça, c'est facile. Je suis bien, je suis heureux, voici ce qui est. Je suis zen, voici ce qui est. Mais je suis frustré. Voici ce qui est maintenant. On ne cherche pas de solution, on ne cherche pas rien, on fait juste reconnaître ce qui est. Parce que souvent, quand on vit de la peine, quand on vit de la colère, quand on vit de la frustration, quand on vit de la douleur, de la fatigue, peu importe, on on n'est pas en train de dire voilà ce qui est. On dit je veux pas que ça soit comme ça, je veux pas que ça soit comme ça, je veux pas que ça soit comme ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux être ailleurs, je veux me sentir mieux, je veux pas que ça soit comme ça. Et en faisant ça, on n'accepte pas ce qui est. Puis même juste pendant que je vous dis ça, quand je le dis, physiquement, je le sens. La, le lâcher prise, le laisser aller. Ça existe, c'est là, c'est comme ça. Puis c'est un petit geste, mais moi, en tout cas, je veux vraiment essayer de le pratiquer. Euh, Même quand le petit hamster arrête pas, c'était vraiment quelque chose, un exemple qu'il donnait Eckhart Tolle. Euh, Même quand je suis perdue dans mes pensées, j'ai la tête pleine, puis ça veut pas arrêter de bourdonner, ça bourdonne, voici ce qui est. Je suis en plein bourdonnement mental.
donner le droit à ce qui est d'être là. Je pense que ça peut beaucoup m'aider, puis peut-être que ça peut aussi des fois juste aider. Juste d'accepter que c'est là. Parce que on n'a rien d'autre que le moment présent. Hein. Le reste, comme quand on est pris dans le trafic, c'est un autre de ces exemples avec Eckhart Tolle. Quand on est pris dans le trafic, ça, c'est un bon exemple parce qu'on l'a tous vécu de dire non, je dois pas être là, je veux pas que ça arrive, je dois être ailleurs, je dois, à ce moment-ci, je dois pas être dans cet embouteillage-là, je dois être rendu à tel endroit. Puis là, toute la tension, tout le stress, tout ça. Et là, il y a cette façon-là de réagir, puis il y a l'autre façon de dire voilà, je suis là. Voici ce qui est, je suis dans le trafic. Voici mon moment présent, c'est comme ça. Puis si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez comme moi que le ressenti n'est pas du tout le même. C'est comme quand on dit que quand on regarde le monstre en face, le monstre nous fait beaucoup moins peur. C'est comme ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est on vit dans une société qui est pas du tout axée là-dessus. On est dans une société qui est toujours en train de courir, courir, courir après le prochain moment, puis la prochaine affaire, puis on est une bande de fous, là. On est une bande de fous furieux dans nos têtes, puis après ça, on se justifie, puis on s'auto-justifie, puis on cherche des ennemis, puis on est tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dedans, plutôt que de juste dire voici ce qui est. Alors voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui et puis mon retour après un moment COVID. Et oui, c'est fait. J'ai eu la COVID, puis tout le monde chez nous l'a probablement eu. Mes enfants l'ont probablement eu aussi, sauf qu'ils ils ont pas eu de symptômes ou quoi. Donc, on a encore chez nous, en tout cas, on a encore un bout de confinement à faire pour protéger la société. Puis si je peux juste rentrer un petit message là-dedans, protégez-vous, protégez les gens qui vous sont chers, protégez les gens que vous connaissez pas, protégez monsieur, madame, tout le monde qui vous croise dans la rue, parce que si moi j'ai pu attraper la COVID en étant en télétravail chez moi, puis en ne sortant que pour aller à l'épicerie, tout le monde peut attraper la COVID. Donc, puis moi, j'ai été chanceuse, mais on sait que beaucoup de gens l'ont pas été. Puis, heureusement, j'ai pas été en contact avec personne d'autre que mes enfants, mais ça aurait pu, j'aurais pu être en contact avec des gens, puis peut-être que ces gens-là se seraient rendus à l'hôpital, peut-être que ça aurait ajouté à l'épuisement d'une infirmière ou d'un médecin, ou peut-être que ça aurait pris le lit de quelqu'un qui avait besoin d'une opération ou d'un traitement de chimio ou quoi que ce soit, ou même moi, j'aurais pu me retrouver à l'hôpital puis prendre la place. Donc ça, c'est mon petit message personnel par rapport à la COVID. Faites attention à vous, faites attention aux gens, puis prenez vraiment soin de vous, OK? Je vous aime, je vous embrasse, je suis contente de vous voir, de vous parler. Mouah!